La dynamique entre les stars, en particulier avec leurs expertises et leurs bizarreries variées, a créé un mélange irrésistible d'humour, de connaissances et de drame qui a attiré les fans. Même si les trésors eux-mêmes étaient certainement l'attrait, ce sont les personnalités et les interactions des personnes dans les coulisses qui ont fait de Pawn Stars un succès. Mais comme pour toute émission de longue durée, le temps passe et de nombreuses stars se sont aventurées dans de nouveaux projets commerciaux, ont rencontré des controverses personnelles ou ont subi des transformations surprenantes. La question sur toutes les lèvres est « Où sont-ils maintenant? Que s'est-il passé dans leur vie depuis que les caméras ont cessé de tourner? » Qu'il s'agisse de prospérer dans de nouvelles entreprises ou de sortir de l'ombre, l'équipage de Pawn Stars a vécu des vies intrigantes et inattendues. Jetons un coup d'œil à ce qu'ils ont fait. À commencer par celui qui n'est plus parmi nous, Richard Harrison, le patriarche du Gold and Silver Pawn Shop, était une figure centrale de Pawn Stars. Son attitude calme, mais parfois bourrue, et sa richesse de connaissances ont fait de lui un favori des fans. Il n'était pas seulement le père de Rick Harrison, la star principale de la série, mais aussi une présence directrice dans le prêteur sur gage, offrant une main ferme dans une entreprise pleine d'imprévisibilité. Connu affectueusement par les fans sous le nom de « Le Vieil Homme », Richard a apporté à la série sagesse, humour et, parfois, une attitude rafraîchissante et pragmatique, en particulier dans les moments où les plus jeunes membres de l'équipe étaient pris dans l'excitation de conclure des accords. Bien qu'il semble souvent se contenter de se reposer derrière son bureau, comme s'il profitait d'une sieste bien méritée, le rôle de Richard était loin d'être passif. En tant qu'homme d'État le plus âgé du magasin, il a équilibré les personnalités les plus enthousiastes comme Rick et Chumlee avec sa perspective fondée. Ses contributions étaient indispensables, fournissant un aperçu précieux de la valeur des objets de collection rares, aidant souvent à conclure un accord ou, plus important encore, donnant une évaluation juste et pragmatique des objets apportés. Son esprit et ses commentaires pointus sont devenus certains des moments les plus emblématiques de la série. Les fans n'ont pas pu s'empêcher de rire de son humour sec et de ses retours rapides, qui ont fait de lui un personnage hors du commun, qu'il échangeait des plaisanteries ludiques avec son fils Rick, plaisantait avec Chumlee ou offrait une sagesse sarcastique. Les répliques mémorables de Richard et son approche sans limite de la vie ont laissé une impression durable sur les téléspectateurs. Ces interactions humoristiques, combinées à son charme indéniable, ont donné à Pawn Stars sa saveur unique, transformant les transactions commerciales quotidiennes en moments de divertissement. Ce qui distinguait vraiment Richard, c'était sa vaste connaissance des objets rares et ses décennies d'expérience dans l'industrie du prêt sur gage. Il était plus qu'une simple figure de proue. C'était un véritable expert capable d'identifier la signification historique et la valeur d'objets apparemment ordinaires. Cette expertise a apporté un air d'authenticité et de crédibilité à la série, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles elle a si profondément trouvé un écho auprès des fans. Richard avait une passion pour la découverte de trésors et son enthousiasme à partager ses découvertes avec le public faisait de lui une figure bien aimée. Même s'il semblait souvent passer au second plan par rapport aux personnalités les plus énergiques du magasin, il était clair que le cœur et l'âme de Richard étaient investis dans l'entreprise. Après tout, c'est lui qui a jeté les bases sur lesquelles reposait le prêteur sur gage et le spectacle. Son expertise dans l'évaluation d'objets rares et sa vaste expérience ont été d'une valeur inestimable pour Rick et le reste de l'équipe, qui se sont appuyés à maintes reprises sur sa sagesse. Malgré son extérieur dur, il était évident que Richard se souciait profondément de sa famille et du prêteur sur gage. Sa loyauté envers l'entreprise et envers ses proches a été une force motrice dans le récit de la série. La relation de Richard avec son fils Rick était particulièrement poignante. En tant que père et mentor, Richard a inculqué à Rick l'importance du travail acharné et de l'intégrité, tant dans les affaires que dans la vie. Leur dynamique à l'écran était réconfortante et réelle, mettant en valeur un lien qui allait au-delà des simples transactions commerciales. Rick, souvent le visage de Pawn Stars, a clairement indiqué à maintes reprises à quel point il respectait et aimait son père, tant professionnellement que personnellement. Après le décès de Richard, Rick a partagé un hommage sincère sur les réseaux sociaux, réfléchissant au profond impact que son père a eu sur sa vie et sa carrière. Dans son hommage, Rick a décrit son père comme son héros, un sentiment qui a profondément résonné auprès des fans qui avaient vu leur relation se dérouler à la télévision. Le 25 juin 2018, Richard Harrison est décédé à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui un héritage qui se fera sentir pendant des années.
Sa mort a marqué la fin d'une époque pour Pawn Stars et pour le Gold and Silver Pawn Shop. Ce fut une perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour les millions de fans qui appréciaient son esprit, sa sagesse et sa chaleur au fil des années. L'émission et ses téléspectateurs ont pleuré son décès, car il était devenu bien plus qu'un simple incontournable de l'émission. Il était un symbole d'authenticité et de valeur familiale. Le message touchant de Rick sur Instagram après le décès de son père en dit long sur le lien profond qu'il partageait. Dans ce document, Rick exprimait sa gratitude pour le temps passé avec son père, le remerciant pour tout ce qu'il lui avait appris, tant dans les affaires que dans la vie. Pour beaucoup, la mort de Richard représentait la fin d'une époque, mais son esprit et son influence perdurent, non seulement à travers la série, mais aussi à travers sa famille, qui continue de perpétuer son héritage. En fin de compte, on se souviendra toujours de Richard Harrison comme du cœur et de l'âme de Pawn Stars. Son mélange unique d'humour, de connaissance et de dévouement familial a fait de lui une figure inoubliable dans le monde de la télé-réalité. Le Gold and Silver Pawn Shop et l'héritage de Pawn Stars porteront à jamais sa marque, et sa mémoire continuera de résonner auprès des fans pour les générations à venir. 2. Rick Harrison. Rick Harrison n'est pas seulement le visage de Pawn Stars. Il est une figure centrale du monde de la culture Internet, ayant laissé une marque indélébile sur la culture pop, à la fois par son rôle dans la série et par son style de négociation emblématique. Si vous avez passé du temps à parcourir Internet, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur le mème « Le mieux que je puisse faire est ». Ce clip viral hilarant, basé sur l'approche décontractée de Rick en matière de négociation des prix, a présenté Pawn Stars à un public encore plus large, qui n'a peut-être jamais regardé un épisode de la série. Le mème, centré sur la ligne de signature de Rick lors des négociations avec les clients, résume l'esprit et la franchise qui définissent son personnage. C'est drôle de penser qu'une simple phrase que Rick utilise dans le feu d'une négociation s'est transformée en un phénomène de culture pop. Le mème a pris sa propre vie, contribuant à la large reconnaissance de la série au-delà des téléspectateurs traditionnels. Cela témoigne de la capacité de Rick à s'engager à la fois dans les affaires et dans le divertissement, avec une phrase qui faisait initialement partie de sa boîte à outils de négociation et qui fait désormais partie de la tradition Internet. Ce moment viral met en évidence comment Pawn Stars et ses stars, en particulier Rick, ont imprégné le monde des mèmes, influençant même ceux qui n'ont jamais écouté la série. Il est clair que l'impact de Rick Harrison sur la culture pop a été à la fois substantiel et durable, s'étendant bien au-delà des limites du prêteur sur gage. Cependant, la vie de Rick n'a pas toujours été composée de blagues et de moments viraux. Sous la personnalité publique se cache un homme qui a fait face à une profonde tragédie personnelle. L'un des événements les plus déchirants de la vie de Rick a été la mort tragique de son fils, Adam Harrison. Adam, qui n'avait que 39 ans, est décédé des suites d'une overdose de drogue. Perdre un enfant est une douleur inimaginable pour n'importe quel parent. Et Rick a été incroyablement ouvert sur le chagrin que lui et sa famille ont enduré à la suite de cette perte dévastatrice. Cela nous rappelle brutalement que malgré son succès et sa renommée, Rick n'est pas à l'abri des luttes déchirantes auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées dans leur vie personnelle. Sa volonté de partager sa douleur avec le public, tout en continuant à aller de l'avant, témoigne de sa force et de sa résilience en tant que père et personnalité publique. Le parcours de Rick vers le succès sur Pawn Stars témoigne de son dévouement et de son esprit d'entreprise. Ayant grandi dans le secteur du prêt sur gage, Rick a toujours eu de grands rêves, comprenant que pour assurer le succès du prêteur sur gage de sa famille, il devait offrir quelque chose de vraiment unique aux clients. Sa connaissance approfondie de l'histoire et des objets de collection, associée à ses talents naturels de négociateur, en faisait un candidat idéal pour le secteur des prêts sur gage. Mais il ne s'agissait pas seulement de connaître la valeur des antiquités, il s'agissait de comprendre les gens, de trouver un équilibre entre conclure un accord et offrir aux clients des conditions équitables. Cette rare combinaison de sens des affaires et d'un sens aigu de l'histoire a été une force motrice dans l'ascension de Rick vers la gloire. Alors que Pawn Stars commençait à gagner en popularité, le travail acharné et la passion de Rick pour le secteur des prêts sur gage ont porté leurs fruits. L'exposition, initialement destinée à présenter le monde fascinant des objets de collection rares, est rapidement devenue un énorme succès. Et grâce à cela, Rick est devenu l'une des figures centrales de la télé-réalité. Ce qui distingue Rick sur Pawn Stars, c'est son mélange unique d'humour sec, de sens aigu des affaires et d'attitude calme. Même dans les négociations les plus houleuses, il a cette capacité sans effort à rester calme sous la pression.
n'hésitant jamais à repousser des offres scandaleuses ou à faire preuve d'un certain esprit sarcastique face à des négociations exagérées. Les interactions de Rick avec les clients et les membres de sa famille, comme son fils Corey et Chumley, sont souvent parmi les moments les plus divertissants de la série. Qu'il explique calmement pourquoi une offre est trop basse ou qu'il lance un coup ludique à l'un des membres de son équipe. La capacité de Rick à injecter de l'humour dans le secteur du prêt sur gage a fait de lui l'une des figures les plus appréciées de la télévision. Bien qu'il puisse être dur en affaires, il est clair que la nature calme et sereine de Rick et son approche pragmatique des transactions font partie de ce qui fait de lui une figure si emblématique de Pawn Stars. En dehors du prêteur sur gage, Rick a continué à étendre son empire. Il a ouvert de nouvelles boutiques, entrepris de nouvelles entreprises et a bâti un portefeuille diversifié qui va au-delà du monde de Pawn Stars. Malgré son succès et la renommée qui vient du fait d'être la star d'une émission télévisée à succès, Rick est resté les pieds sur terre et concentré sur le travail qui l'a amené là-bas en premier lieu. Il est toujours très impliqué dans les opérations quotidiennes de ses prêteurs sur gage et continue d'être le visage du Gold and Silver Pawn Shop à Las Vegas. Malgré tous les hauts et les bas, tant sur le plan professionnel que personnel, Rick a fait preuve de résilience. Il a surmonté les hauts pour devenir une star de la télévision et les bas d'une tragédie personnelle, tout en conservant un sentiment de dévouement envers sa famille et l'héritage de son père. Richard Harrison, qui a fondé le prêteur sur gage, la force de Rick, face à un chagrin inimaginable, a inspiré nombre de ses fans. Sa capacité à aller de l'avant, à honorer la mémoire de son fils et à poursuivre le travail qui lui a valu le succès témoigne de son caractère inébranlable. Alors que l'histoire de Rick continue de se dérouler, il est clair que son parcours ne se résume pas à la simple négociation d'accords dans un prêteur sur gage. Il s'agit de résilience, d'humour et de rester fidèle à ses racines, tout en naviguant dans les complexités de la vie. De sa renommée virale sur Internet au chagrin personnel qu'il a surmonté, Rick Harrison a prouvé à maintes reprises qu'il est plus qu'une simple star de télé-réalité. C'est un survivant, un homme d'affaires et un père de famille qui a réussi à transformer ses triomphes et ses tragédies en leçons de persévérance. 3. Corey Harrison. Corey Harrison a parcouru tout un parcours, tant sur le plan personnel que professionnel. Connu pour le temps passé à travailler aux côtés de son père Rick et de son grand-père, le vieil homme, au Gold and Silver Pawn Shop, Corey est devenu une figure bien connue de la série. Mais au-delà de la renommée du magasin et de la télévision, la vie de Corey a été remplie de défis importants, de changements et de transformations majeures. L'un des changements les plus spectaculaires dans la vie de Corey s'est produit lorsqu'il a pris la décision décisive de perdre du poids. Après avoir appris qu'il était prédiabétique, Corey a décidé de prendre le contrôle de sa santé et s'est lancé dans un important parcours de perte de poids. Littéralement, je rentre du cabinet du médecin en voiture à ce sujet et je vois l'endroit où ils font des chirurgies des genoux et je suis juste arrivé et j'ai dit « Que faut-il pour se faire opérer ?» Corey s'est rappelé lors d'une conversation avec Good Morning America que ce n'était pas une décision facile et qu'il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. En fait, Corey a dû retirer 4 cartes de crédit pour financer l'opération. Mais cet engagement a porté ses fruits, puisqu'il a réussi à perdre un poids impressionnant de 192 livres et à améliorer sa santé. Ce fut un moment énorme dans sa vie, qui l'a aidé non seulement physiquement, mais aussi mentalement, marquant un nouveau chapitre dans sa croissance personnelle. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts dans la vie de Corey. En 2023, il a fait face à un revers lorsqu'il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse présumée à Las Vegas. Il a parlé de cette expérience avec honnêteté et réflexion. « Vous êtes visiblement nerveux à chaque fois que vous êtes arrêté. Ce n'est pas une chose normale pour moi. C'est se tenir sur cette jambe, marcher en ligne droite. J'avais l'impression de l'avoir réussi. Mais le test est fait pour que vous échouiez. Quoi qu'il arrive, a déclaré Corey au Las Vegas Review Journal. À bien des égards, le parcours de Corey reflète les hauts et les bas de la vie. Il a connu une croissance personnelle, a relevé des défis publics et a appris à persévérer face à l'adversité. Malgré tout, Corey reste un élément essentiel de Pawn Stars et a sans aucun doute gagné le respect et l'admiration des téléspectateurs qui ont suivi son parcours. Que ce soit à travers son travail chez le prêteur sur gage, sa transformation ou ses luttes publiques, Corey Harrison continue de prouver que le succès n'est pas seulement une question de gloire. Il s'agit de croissance personnelle et de courage pour affronter les défis de la vie. 4. Chumley Russell Austin. Chumley Russell.
connu pour son personnage adorable et décalé dans Pawn Stars, a vécu un véritable voyage en montagne russe, à la fois à l'écran et en dehors. Bien que son passage dans la série ait fait de lui un nom connu, sa vie personnelle n'a pas toujours été fluide. Après être devenu célèbre dans la série, Chumlee s'est retrouvé impliqué dans un scandale qui a fait la une des journaux en 2016. Cette année-là, Chumlee a été arrêté et fait face à 20 chefs d'accusation après que la police a découvert des drogues illégales et des armes non enregistrées chez lui. Ce fut un énorme choc pour ses fans, qui le connaissaient comme le gars maladroit et amusant du prêteur sur gage. Heureusement, les choses n'étaient pas aussi mauvaises qu'elles le paraissaient au départ. Les accusations ont finalement été rétrogradées en délit, et Chumlee a plaidé coupable aux accusations. Outre les conséquences juridiques, il a accepté 3 ans de probation et de conseil. Chumlee n'a pas hésité à assumer ses responsabilités. Il l'a pris de front et a travaillé dur pour changer sa vie. Au cours des années suivantes, Chumlee a apporté des changements positifs majeurs dans sa vie. L'une des plus grandes transformations a été son incroyable parcours de perte de poids. Chumlee a perdu 160 livres. Il a été très ouvert sur ses problèmes de poids dans le passé, et sa décision d'être en meilleure santé a inspiré nombre de ses fans. Cela n'a pas été un voyage facile, mais son engagement envers sa santé et sa forme physique est clair, et c'est quelque chose dont il est fier. En plus de sa transformation en matière de santé, Chumlee s'est également aventuré dans une nouvelle opportunité commerciale. Il a ouvert son propre magasin de bonbons à Las Vegas appelé Chumlee's Candy sur le BLVD. Le magasin, situé sur le célèbre Las Vegas Boulevard, est rapidement devenu un succès. La confiserie de Chumlee est pleine de plaisir et de nostalgie, proposant une large gamme de friandises pour les enfants et les adultes. Ses fans sont ravis de le voir plonger dans quelque chose de nouveau. Et le magasin est devenu une étape populaire pour tous ceux qui visitent le Strip de Las Vegas. Au cours des années qui ont suivi ses ennuis, Chumlee est devenu une personne plus mature et plus réfléchie. Il a assumé la responsabilité de ses actes et a travaillé pour s'améliorer physiquement et mentalement. Ses fans l'ont soutenu et sa transformation a inspiré beaucoup de personnes. Qu'il divertisse les fans de Pawn Stars ou qu'il dirige son propre magasin de bonbons, Chumlee est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Alors qu'il continue de travailler sur lui-même et sur ses nouvelles entreprises, il ne fait aucun doute que Chumlee restera une figure bien aimée de la famille Pawn Stars. Son parcours a montré que même lorsque la vie nous réserve des rebondissements, il est possible de rebondir et d'apporter des changements positifs. Et qui sait, peut-être que sa prochaine grande aventure sera aussi douce que son magasin de bonbons. Le passage d'Olivia Black sur Pawn Stars a été court mais mémorable. Elle a rejoint la série à sa 5e saison, devenant rapidement l'une des préférées des fans grâce à son charme et son esprit. En tant qu'employée de nuit du Gold and Silver Pawn Shop, Olivia a apporté un équilibre indispensable à un casting principalement composé d'hommes. Son ajout à l'équipe a donné aux téléspectateurs un nouveau visage et une nouvelle perspective, ce qui a contribué à garder l'émission passionnante et diversifiée. Avant de rejoindre Pawn Stars, Olivia était relativement inconnue. Mais sa personnalité et son attitude travailleuse l'ont distinguée dès le début. Sous la direction de Chumlee, elle s'est rapidement adaptée à l'environnement trépidant du prêteur sur gage, établissant des liens solides avec le reste du casting. Sa nature décontractée et son sens de l'humour ont conquis le cœur des fans, et elle est rapidement devenue l'une des stars de la série. De nombreux fans se souviennent d'elle avec tendresse pour son attitude terre-à-terre et pour avoir ajouté une nouvelle dynamique à l'équipe. Cependant, le temps passé par Olivia Black sur Pawn Stars a pris fin brusquement lorsqu'elle a été licenciée de la série après la saison 5. Il a été révélé plus tard que son départ était lié à des photos controversées de son passé qui avaient refait surface. Ces photos, qui ont été prises avant son passage sur Pawn Stars, ont fait beaucoup de bruit et ont finalement conduit à son retrait de la série. Même si ce fut une fin décevante pour son passage dans la série, Olivia a clairement indiqué qu'elle ne regrettait pas son passage dans la série et qu'elle était reconnaissante pour cette opportunité. Malgré les défis auxquels elle a été confrontée, Olivia n'a pas laissé la controverse la définir. Après son départ de Pawn Stars, elle s'est concentrée sur d'autres opportunités de carrière. Depuis, elle travaille comme photographe et continue de poursuivre sa passion pour l'art et la créativité. Olivia est également devenue une défenseur de la positivité corporelle et de la confiance en soi, utilisant sa plateforme pour partager ses expériences et encourager les autres à accepter qui ils sont. 6. Danny Coker.
mieux connu sous le nom de The Count, est devenu un nom connu grâce à sa populaire émission télévisée Counting Cars, diffusée sur History Channel. L'émission est rapidement devenue l'une des préférées des fans, offrant aux téléspectateurs un aperçu des coulisses du monde de la restauration et de la personnalisation automobile. L'expertise et la passion de Coker pour les voitures étaient évidentes, et sa capacité à redonner vie à de vieilles voitures fascinait le public chaque semaine. Des voitures classiques au chopper haut de gamme, Danny et son équipe de Count's Customs ont transformé des véhicules accidentés en œuvres d'art époustouflantes, tout en réalisant de jolis bénéfices dans le processus. En tant que propriétaire de Count's Customs, Danny Coker s'est bâti la réputation d'être l'un des meilleurs du secteur. L'émission a capturé le quotidien de son équipe talentueuse alors qu'il travaillait sur des voitures, des motos et des hélicoptères, transformant des véhicules ordinaires en machines extraordinaires. Cet accès aux coulisses a fait de la série plus qu'une simple série de télé-réalité typique. Il a donné aux fans une place au premier rang dans le monde de l'artisanat et du design automobile. Avec un mélange de passion, de compétences et de sens des affaires, Danny est rapidement devenu une figure appréciée des passionnés d'automobile et des téléspectateurs occasionnels. En plus de sa renommée dans Counting Cars, Danny Coker est également apparu en tant qu'expert en voitures et motos dans Pawn Stars et son spin-off American Restoration. Ses connaissances et son expertise dans le domaine de la restauration de véhicules ont fait de lui un invité précieux du salon, offrant un aperçu de l'histoire et de la valeur des voitures rares et classiques. Ses apparitions dans Pawn Stars ont contribué à renforcer ses liens avec les fans, qui appréciaient sa personnalité terre-à-terre et son amour pour tout ce qui concerne les voitures. Mais les talents de Danny vont au-delà de la simple réparation de voitures. Doté d'un bon sens des affaires, il agrandit son empire et transforma sa passion en une entreprise rentable. En plus de son travail chez Count's Customs, Danny a investi dans plusieurs autres entreprises autour de Las Vegas. Il a ouvert une boutique de marchandises en ligne où les fans pouvaient acheter du matériel Count's Customs et montrer leur soutien à la marque. Il a également lancé un restaurant, donnant aux visiteurs un avant-goût de son côté culinaire, et a même ouvert un magasin de tatouages, renforçant ainsi sa place de figure éminente de Sin City. L'ascension et le succès de Danny Coker peuvent être attribués à son dévouement, à son travail acharné et à sa capacité à s'adapter à l'évolution du paysage du divertissement. Grâce à son émission de télévision populaire, son expertise dans le monde automobile et ses entreprises intelligentes, il a bâti un héritage durable. Même au fil des années, le nom de Danny est toujours associé aux restaurations de voitures haut de gamme et à la marque indubitable de Count's Customs. Les fans continuent de suivre Counting Cars et ont hâte de voir les dernières créations et transformations que Danny et son équipe donnent vie. Son impact sur le monde de la restauration automobile est indéniable et ses activités commerciales ne font que croître.